Bonjour, je m'appelle Yves Carbone, je suis bassiste, improvisateur et compositeur. J'ai 4 albums à mon actif qui m'ont permis de me faire connaître internationalement. La musique que je joue est à la fois accessible mais sophistiquée et souvent liée à l'utilisation d'instruments innovants que j'ai développés avec les luthiers depuis plus de 20 ans. L'improvisation a une part très importante dans ma musique car ce que je recherche aujourd'hui c'est surtout la spontanéité. Je ne suis pas trop attaché à la performance mais plutôt au résultat émotionnel d'un album. Donc l'essentiel de mes compositions d'aujourd'hui partent d'improvisation que je vais ensuite laisser reposer et remanier, étoffer. C'est pour ça que je disais au début que ma musique est plutôt accessible parce que bon, elle est brute à la base et ensuite elle devient sophistiquée parce que je remanie les choses. À la base, je suis beaucoup influencé par le jazz. Quand j'étais ado, quand j'avais 13-14 ans, j'écoutais vraiment du jazz bebop. Et vers l'âge de 15 ans, j'ai découvert Jaco Pastorius qui m'a bien sûr influencé pour la basse fretless, ainsi plus tard que Alain Caron, Gary Willis. Et bien sûr d'autres bassistes qui ne sont pas forcément dans la fretless, comme par exemple Paul McCartney quand j'étais enfant ou John Patitucci plus tard. C'est très différent, mais bon, ça a compté pour moi. Et petit à petit, bon, je me suis éloigné un peu de tout ça en grandissant. J'ai beaucoup écouté Charlie Haden et des courants plus fluides. Par exemple, Yann Garbarek, beaucoup dans les années 90. Il vient du free jazz, mais sa musique s'est orientée beaucoup vers la mélodie et c'est un peu le parcours que j'ai eu aussi. J'ai fait beaucoup d'improvisation libre, mais j'ai voulu avoir cette orientation mélodique pour que la musique que je joue ait une grosse charge émotionnelle et puisse toucher des gens qui ne sont pas forcément musiciens.
Vers l'âge de 30 ans, j'ai eu une période où volontairement j'écoutais moins de musique parce que je me posais vraiment la question de l'identité. Et c'est aussi le moment où j'ai commencé le développement de nouveaux instruments avec des luthiers parce que je voulais avoir mes propres outils pour développer mon propre son. Donc je suis passé par une période un peu d'isolement et d'innovation qui s'étale jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, bon, j'ai plus tellement le souci, la préoccupation de développer de nouveaux instruments parce que j'ai vraiment une palette sonore très large avec ces instruments qui ne me limitent pas vraiment en termes de tessiture, puisque avec la basse à 12 cordes, j'ai la tessiture du plus grand des pianos, 8 octaves. Et j'ai aussi la démarche minimaliste avec la basse à 2 cordes. Il n'y a pas vraiment de limitation de tessiture en termes traditionnels, ni de timbre, parce que ça peut aller de sonorités traditionnelles de la basse, de la contrebasse, en passant par la guitare acoustique, et en allant jusqu'à des sons qui peuvent faire penser au sitar. Donc pour me détacher de toutes ces influences, j'ai voulu créer mon propre son. Les rencontres marquantes, il y en a eu plusieurs, mais il y en a une qui m'a quand même particulièrement marqué, c'est celle avec Bernard Lubat, parce que quand j'avais 20 ans environ, quand j'ai commencé à bosser avec lui, il m'a amené à la fois sur le terrain de l'improvisation libre, du free jazz, de l'improvisation bebop et aussi sur le groove. Donc des directions différentes qui se retrouvent toujours sur la création instantanée. Et par exemple, concernant le free jazz, au début j'avais beaucoup de mal parce que je trouvais pas ça beau et il m'a appris à me découvrir dans des choses où je ne me soupçonnais pas, dans l'imprévu complet et dans des situations qui peuvent sembler chaotiques mélodiquement, harmoniquement, mais où finalement on peut trouver aussi un agencement et des choses qui au final sont créatives. Sur le plan harmonique, il y a beaucoup de choses qui m'ont influencé et ça part de la musique classique, de la musique romantique, de la musique baroque, de la musique dodécaphonique, de la musique contemporaine. Toutes ces choses déjà qu'on regroupe dans le classique aujourd'hui m'ont vraiment influencé. Bien sûr, les compositeurs comme Debussy, comme Ravel, qui ont influencé les pianistes de jazz, bebop, comme Bud Powell ou Bill Evans, que j'écoute toujours beaucoup actuellement. Et aussi compositeurs comme Gustav Mahler, avec son romantisme exacerbé, qui débouche un peu plus tard sur le dodécaphonisme, Arnold Schoenberg, des choses comme ça.
Ça fait partie des choses que j'écoutais quand j'étais plutôt jeune, hein, entre 15 et 20 ans. Donc oui, j'aime beaucoup l'harmonie. D'ailleurs, j'ai une oreille très harmonique. J'entends spontanément les accords. J'ai pas l'oreille absolue, mais les accords, ça résonne comme des couleurs en moi. Tout de suite, je me dis, ah ben oui, ça, c'est tel type d'accord. J'utilise les modes pour illustrer des couleurs harmoniques. Comme je vous disais, j'entends les accords comme des couleurs, donc les modes qui en découlent vont me servir à exprimer ce que je peux ressentir sur l'instant sur ces accords. Souvent, ce sont les modes issus de la gamme mineure mélodique, par exemple le 4e degré, lydien avec la 7e mineure, ou alors le 7e degré, la gamme altérée, ou bien même le 3e degré, majeur avec la quinte augmentée à 7e majeur. Donc c'est vraiment systématique, j'entends une couleur harmonique et il y a ces modes-là, par exemple, qui reviennent. Mais c'est vrai que bon, ça tourne beaucoup autour de la gamme mineure mélodique et aussi les modes à 8 notes, la gamme demi-ton, ton ou ton demi-ton, qu'on joue sur des accords de 7e souvent, ou diminués. Le rythme est très important pour toutes les parties groove. Je souhaite être le plus précis possible, donc je travaille beaucoup au métronome en essayant de vraiment me caler du mieux que je puisse sur le tempo, sans bouger, sans être ni en avance ni en retard. Par contre, quand il s'agit d'improvisation que je vais rajouter sur un groove, là, volontairement, je vais souvent jouer retenu, voire très retenu, un laid back, dans le but de créer un léger décalage qui swing à mes oreilles. Donc j'entretiens en fait à la fois la base pour pouvoir construire des choses qui sont plus mouvantes. Et le tout, ça crée ce qu'on peut entendre dans mes disques, hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses qui sont vraiment avec une grosse assise rythmique, tout en étant légère vers le haut. Ça se diffuse dans la retenue.
J'utilise une dizaine de basses de 2 à 12 cordes qui ont des spécificités très différentes et ça me met dans une posture technique que je trouve intéressante au final parce qu'elle est déstabilisante. Je veux dire par là que si on joue toujours du même instrument, on va développer des habitudes de plus en plus fortes et une technique de plus en plus sûre. Et ce qui se passe pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand je passe d'un instrument traditionnel comme la basse à 4 cordes à la basse à 12 cordes fretless, j'ai toujours un léger temps d'adaptation malgré les années de pratique où mon cerveau a besoin de retrouver des repères. Alors c'est à la fois déstabilisant mais aussi intéressant parce que j'ai l'impression que ça m'évite de tomber dans des automatismes. Je suis obligé de me concentrer sur la musique. Je suis influencé aussi par le funk. Dans mes albums, il y a toujours un morceau bien groovy, parce que c'est des choses que j'affectionne, mais c'est pas la plus grosse partie de ma musique. Je pense, cela dit, que pour un album, il est nécessaire aussi qu'il y ait des morceaux qui soient axés sur le groove uniquement. Let's get down tonight, we need a place for groovy night. Hey, dude, we'll be hitting the road before the moon has turned to gold. J'utilise assez peu d'effets, mais ils ont néanmoins leur importance. Par exemple, pour la fretless électrique, les reverbs sont très importantes parce que c'est ce qui va permettre d'allonger les sons sur les notes aiguës ou très très aiguës, comme je peux avoir sur la 12. Donc oui, actuellement j'ai un pédalier avec 2 reverbs qui ont un grain assez différent. Voilà, et c'est le dosage qui va être important. Par exemple, ça fonctionne pas sur les fréquences graves. Je suis obligé de couper à partir des médiums pour garder un son clair. Là, ça marche bien. Aussi, j'ai une pédale de chorus qui évoque un petit peu les effets des années 70 que j'utilise parfois avec la jazz bass, un peu dans le style de Jaco. Des délais, des choses comme ça. Mais finalement, bon, j'ai quelques pédales d'effet, mais j'utilise pas tout régulièrement. En général, le son que j'ai, il est assez brut, il est direct et il n'y a aucune égalisation. Voilà, c'est juste les doigts et la musique. Hey, brother, let's get down tonight, we need a place for groovy night. À la base, je suis autodidacte, mais dans le milieu des années 80, j'ai été élève au CIM, où j'ai eu notamment des leçons d'arrangement qui m'ont permis d'avoir une vision plus globale de la musique et dans l'agencement des sons. Et pour la basse, pareil, d'abord autodidacte, puis des cours particuliers. À Bordeaux, il y a eu Jacques Touka, ensuite à Paris, il y a eu Laurent Coquelaire, Tony Ballester,
Et un peu plus tard, il y a eu dans les profs Alain Caron et Dominique Di Piazza. Les standards les plus marquants pour moi sont ceux qui sont axés sur l'articulation rythmique, l'articulation mélodique qui swing. Je pense spontanément aux standards de Charlie Parker comme Nonali ou bien Quasimodo, et aussi des standards comme Oléo de Sonny Rollins, où on est vraiment sur du groove mélodique. On fait souvent la différence entre la mélodie et le groove, mais en fait tout est lié, quoi. Ceux qui swing, que ce soit mélodique ou dans l'accompagnement, c'est de l'articulation rythmique avant tout. Et j'aime aussi bien sûr les standards qui sont plus orientés sur l'harmonie. Je parlais de Bill Evans, des choses qui sont souvent plus romantiques, mais bon, ça reste aussi une interprétation rythmique qui peut être différente, mais qui m'intéresse aussi et qui m'a apporté beaucoup. Dernièrement, je suis revenu au piano dans mes écoutes, notamment Bill Evans. D'ailleurs, j'ai commencé par le piano quand j'avais 7 ans, avant de poursuivre à la basse à 13 ans. Et le jeu harmonique de Bill Evans en particulier m'influence beaucoup, c'est très riche. Donc c'est un peu un retour aux sources, puisque j'ai commencé dans mon adolescence avec beaucoup de bebop dans mes écoutes, dans mes relevés aussi. Je me souviens d'avoir relevé un solo de John Coltrane à 15 ans sur Giant Steps, d'avoir écrit et d'avoir aussi écrit tous les accords. Donc j'ai toujours eu le souci dans mon travail de faire des relevés, d'écrire les mélodies et d'écrire les harmonies.
Dans mon travail de l'improvisation, j'essaye de lâcher prise sur les choses que je connais, que j'ai l'habitude de jouer, de me laisser aller à une évasion sur mon ressenti du moment. Alors quelquefois ça va m'amener sur un terrain où il y a des choses que je maîtrise pas techniquement sur l'instrument et je me dis tiens là il faut que je développe ça pour pouvoir aller dans cette direction. Donc l'idée c'est surtout un peu d'oublier ce que je sais faire, ce que j'ai joué précédemment et d'essayer de défricher quelque chose qui m'amène ailleurs et qui va impliquer un travail technique peut-être un peu différent. Quand j'enseigne l'improvisation, je dis souvent à mes élèves « Que souhaitez-vous entendre si vous écoutez un improvisateur ?» Et je les invite à se mettre dans la posture du spectateur d'eux-mêmes, à savoir, est-ce que le but c'est d'en mettre plein la vue ou plutôt d'émouvoir, de faire ressentir des choses, de faire passer des sentiments. Donc j'incite mes élèves à avoir un certain recul sur eux-mêmes et sur ce qu'ils jouent en se posant la question de la finalité. Selon moi, l'improvisation est complètement liée à la composition, puisque je disais au début que c'est surtout la composition de l'instant. Et ça s'entend, ça se retrouve particulièrement dans mon dernier album, où chaque pièce, chaque composition est à la base d'une improvisation, souvent assez courte, mais que j'ai ensuite laissé reposer, puis remanier pour en faire les morceaux qui sont dans ce disque. Et je me suis retrouvé dans la position d'apprendre mes propres impros pour pouvoir avoir un thème. Donc en fait, improvisation, composition instantanée, qui devient une composition, et ensuite qui redevient une improvisation ou pas. Donc tout est lié en fait. Pour moi, c'est la même chose, hein, sauf que c'est dans le temps que ça se passe différemment. Une improvisation qu'on laisse reposer devient une composition, peut-être. Au final, ce qu'on souhaite dans l'improvisation, c'est de retrouver une forme de spontanéité, je dirais pas de naïveté, mais vraiment de spontanéité, un peu comme un enfant. Jouer comme un enfant, se laisser aller, avant que l'on soit formaté par des tas de choses, ce qu'on va apprendre à l'école, la façon dont on doit penser, la façon dont on doit se comporter, la façon dont on doit agir en fonction des événements qui apparaissent dans nos vies. Donc c'est l'occasion d'essayer de tout oublier quand on improvise et de revenir l'enfant qu'on a été et qu'on est toujours. Donc retrouver une spontanéité qui caractérise les enfants. Heart of a lover,
les autres formes d'art influencent l'improvisation, tout communique, de même que les voyages, les rencontres, puisqu'au final tout est énergie, tout influence tout, et tout ce qui se passe dans une journée va influer la façon dont on joue, les personnes avec qui on a communiqué, je dirais même ce qu'on a mangé, ça va avoir une influence sur ce qu'on est. Donc oui, bien sûr que tout ce qui se passe, tu parlais de voyage, quand on rencontre des personnes différentes, quand on va dans des lieux différents, ça a une influence. Bon, j'ai pas mal voyagé dans ma vie, il y a des couleurs aussi qui sont directement liées aux endroits où j'ai pu vivre. J'ai vécu aux États-Unis notamment, à certains moments. Et donc oui, tout influence tout en fait. Voilà. Et tu as une influence aussi dans ce que je dis, puisque ton énergie m'influence positivement. Merci. Mes projets futurs, déjà dans un futur immédiat, je voudrais finaliser mon nouvel album et en faire d'autres aussi par la suite, parce que pour moi le plus important c'est la musique qu'on va laisser. Ça sera la trace qu'on aura eu, l'influence ou pas sur cette planète, si elle peut apporter quelque chose de positif aux gens. Et puis ce qui est important pour moi c'est de m'entourer de personnes qui me tirent vers le haut, qui ont une vision positive de ce qu'ils souhaitent faire et des relations qu'ils engendrent autour d'eux. Voilà, dans un monde qui devient un peu chaotique en ce moment, mais bon, pour moi, il est possible d'essayer d'être lucide autant qu'on puisse l'être, tout en cultivant le fait d'être positif et de continuer, d'avancer, de créer en musique. Pour conclure, je dirais, apprenez tout ce que vous pouvez de vos maîtres. N'hésitez pas à faire des relevés, à les écrire, à les travailler comme des pièces qui font partie de votre éducation, de votre évolution. Mais n'oubliez pas aussi d'être vous-même, de développer votre personnalité et de tout oublier au final, de vous laisser aller quand vous jouez pour la musique, pour ce que vous êtes, pour ce que vous voulez transmettre.